Avant de commencer mon petit bonhomme, sache que si tu veux soutenir la chaîne, tu peux liker, commenter, partager et même aller faire un tour sur ma page Tipeee. Si, je te jure. Bon visionnage à tous. Alors, je vais leur montrer, moi je vais boire 400 grammes de glyphosate, ça va pas traîner cette histoire. Allez, c'est parti. Hey! Eh oui, mon petit bonhomme, tu as parfaitement bien lu, je suis prêt à boire 400 grammes de glyphosate. Mais à une seule condition, et pour savoir quelle est cette condition, eh bien il faut rester jusqu'à la fin de cette courte vidéo. Suite à mes 3 vidéos sur le glyphosate, d'ailleurs si t'as vu aucune de ces vidéos, je te conseille au moins d'aller voir celle-ci, ça permet de revoir les bases. En tout cas, suite à ces 3 vidéos que j'ai faites là, il y a 2 questions qui reviennent constamment. La première, c'est celle-ci. Mais Jordan X, comment est définie la dose journalière admissible du glyphosate, La deuxième, malheureusement beaucoup moins pertinente, c'est celle-là. Mais Jordan X, si glyphosate c'est pas risqué, pourquoi t'en bois pas un verre, Pour que tout le monde comprenne bien, je vais donc déjà commencer par répondre à la première question. Eh bien ça, c'est du domaine de la toxicologie. Et pour connaître la dose à partir de laquelle une substance devient néfaste, on a 2 indicateurs qui sont super importants. Le premier indicateur, c'est la DJA. La DJA, c'est la dose maximale que peut absorber un organisme sans subir d'effets secondaires. Par exemple, pour le glyphosate, eh bien, nous avons une DJA qui est à 0,5 mg par jour par kilo de poids de corps. Ça veut donc dire qu'un individu moyen de 70 kg peut absorber environ 35 mg de glyphosate par jour sans subir d'effets secondaires. Il n'aura aucun problème, que ce soit sur le court terme ou le long terme. Et pour obtenir cette fameuse DJA, eh bien, on prend toutes les études d'alimentation chronique chez les mammifères, ça peut être des lapins, des souris, des rats. Dans toutes ces études, il y a plein de doses différentes qui sont testées sur ces animaux. Mais il n'y a que la dose la plus haute qui n'a aucun impact qui est sélectionnée. Vous suivez, La dose la plus haute qui n'a aucun impact. C'est celle-ci qu'on sélectionne. On appelle cette dose la NOAEL, No Observable Adverse Effect Limit. En gros, c'est la dose sans effet toxique observable. Et on la divise par 100 et parfois même par 1000. Ouais, parce que du coup, cette dose-là, on peut pas l'extrapoler à l'être humain. Ah oui, on n'a pas le même métabolisme que des rats ou des souris. Bah du coup, par mesure de précaution, on divise par 100 ou par 1000, ça dépend de la substance. Bref, dans le cas du glyphosate, par précaution, on divise cette dose par 100. Et ça devient la DJA pour l'homme, la dose journalière admissible, 0,5 mg par jour par kilo de poids de corps. Mais il y a encore mieux que la DJA comme indicateur, c'est la DL50. Et c'est cet indicateur qui va me permettre de répondre à la question numéro 2. Mais Jordan X, si glyphosate c'est pas risqué, pourquoi t'en bois pas un verre, Donc, pour répondre à cette question, il faut savoir que l'ADL50, c'est la dose à partir de laquelle meurt la moitié d'un groupe d'individus testés, des rats ou des souris par exemple. Pause, car c'est très important. Pour le glyphosate, la DL50 est de 5,6 g par kilo. Allez, on continue. C'est-à-dire qu'un individu de 70 kg qui boit à peu près 400 g de glyphosate, il aura une chance sur 2 de mourir. Et c'est là que ça devient intéressant, mon petit bonhomme. Parce que ça veut dire que si là, maintenant, tout de suite, je bois 400 g de glyphosate, j'aurai une chance sur 2 de mourir. Je suis prêt à le faire, mon petit bonhomme. Non, Jordan X, arrête, tu es fou. Mais calme-toi, je l'ai compté. Je suis prêt à le faire, oui, mais à condition qu'une personne, de son côté, boive 210 g de sel. Bon, tu dilueras avec un peu d'eau, Le challenge est correct. Tu bois 210 g de sel, je bois 400 g de glyphosate. C'est moitié moins. Franchement, je devrais avoir pas mal de monde qui accepte de relever le défi, là. D'ailleurs, si t'es chaud, dis-le moi sur Twitter avec le hashtag défi glyphosate. Tu peux aussi me le dire dans les commentaires de la vidéo, Alors, par contre, juste pour information, avant que tu te lances dans ce défi, mon petit bonhomme, il faut que tu saches que l'ADL50 du sel de table, elle est de 3 g par kilo. Pour les mous du bulbe, ça veut dire que le sel est 2 fois plus toxique que le glyphosate. Oui. Et c'est pour ça que j'ai réduit de moitié la dose de sel, quand même. Vous avez vu, je suis pas un bâtard. J'aurais pu faire le défi avec 400 g de sel qui aurait vu que du feu, et j'aurais gagné. Alors, mon petit bonhomme, qui est prêt à jouer à la roulette russe avec moi? Ah oui, au fait, attendez, vous savez ce qui est plus toxique que le glyphosate aussi? Le sulfate de cuivre. C'est un composé chimique qui est utilisé dans l'agriculture biologique. Mais si, l'agriculture biologique, vous savez, c'est ces petits produits estampillés bio qu'on voit un peu partout. Dans cette agriculture biologique, là, eux, ils utilisent le sulfate de cuivre, qui est plus toxique que le glyphosate. Mais bon, tu sais, le bobo parisien, il s'en fout, Lui, du moment que c'est naturel, il prend. Et ça tombe super bien, parce que le sulfate de cuivre, c'est naturel. Mais plus toxique que le glyphosate, Dommage.